gloire et grâce soient rendues encore à notre Seigneur et notre merveilleux Dieu. Que toute la gloire ne revienne qu'à lui et à lui seul. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Alléluia. Et que ce jour férié vous a permis de vous reposer, de partager des instants riches avec vos familles, avec vos proches, avec ceux que l'Éternel vous a confiés. Seigneur, nous te bénissons et je te rends infiniment toute la gloire encore en ce matin, Seigneur, pour la vie de chacun de tes enfants que tu as préservés, Seigneur. Alléluia. Nous nous réveillons chaque matin en pensant que tout est relatif, mais tu es celui-là qui veille sur nous lorsque nous sommes dans le sommeil, lorsque nous nous reposons et lorsque pendant la nuit, nos yeux sont fermés. Ta lumière nous a gardés, elle nous a préservés et elle nous conduit encore vers les sentiers de ta justice encore aujourd'hui. Sois glorifié, sois exalté, sois béni, tendre Père. Fais du bien à quelqu'un encore en ce matin, fortifie une âme, fortifie un cœur. Alléluia. Tu es notre Rédempteur, notre joie, notre force, notre puissance. Sois et demeure avec nous, aujourd'hui, à jamais et dans l'éternité. C'est dans le nom merveilleux et puissant de Jésus que je t'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Je te souhaite une bonne semaine à toi, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie, qu'il te garde, qu'il te donne de pouvoir rentrer encore dans la profondeur de sa parole, de ses pensées, de sa volonté. Alléluia. Nous avons un Dieu riche, un Dieu puissant, un Dieu illimité. Et encore en ce matin, il veut nous parler. Parce que, alléluia, dans Genèse nous explique que lorsque le Seigneur a créé le ciel, la terre et toutes choses, il y a eu une séparation. Alléluia, parce que Dieu est un Dieu d'ordre et non un Dieu de désordre. Bien-aimé, chaque jour, il y a un combat dans l'homme qui est celui de la chair et de l'esprit. Alléluia. Nous voulons dompter cette chair afin que nous ne soyons pas des hommes charnels, mais que nous soyons nés de nouveau et renouvelés par l'Esprit Saint de Christ Jésus, afin de marcher avec lui, afin d'accomplir avec lui et par lui, afin d'être de véritables adorateurs en vérité et en esprit. Lorsque le Seigneur reviendra, il dit, est-ce que trouverai-je la foi? Où trouverai-je la foi? La foi, c'est le pouvoir obéir à ce que tu as entendu, à ce que tu as reçu, à ce que tu crois. Parce que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Nous nous attendons tous au Seigneur Jésus-Christ, car nous savons que cette terre, cette vie ici-bas est sous la puissance de Satan. Mais nous sommes plus que victorieux à ceux et celles qui s'attendent au Seigneur, qui s'attachent à lui et qui reçoivent encore aujourd'hui en son nom. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nous voyons, que ce soit au travail, que ce soit dans les milieux collectifs où les gens sont rassemblés, que la critique est facile et que parfois nous sommes même tentés de pouvoir prendre part à ça et d'y participer. La personne qui critique, sans cesse, nous la pardonnons parce que nous avons cette hauteur que nous donne l'Esprit Saint de Dieu. Et nous savons que ce genre de personnes qui critiquent sans cesse ont une faible estime d'elles-mêmes, qu'elles n'arrivent pas à discerner les aspects positifs chez les autres. Au fond, elles projettent ses propres faiblesses en critiquant les autres. Elles vous déprécient pour tenter de se valoriser elles-mêmes. Sachant cela, prenez ces critiques avec un grain de sel. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon
Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est puissant et il est saint. Il est parfait. Et nous sommes en quête de pouvoir nous perfectionner en lui, avec lui et par lui. Parce que nous ne pouvons pas prétendre et nous ne pourrons pas prétendre aimer le Seigneur, le suivre et lui appartenir si nous ne lui obéissons pas. Toute œuvre contraire à celle de Dieu, alléluia, fait la joie de l'autre, Satan. Nous savons que le jour et la nuit ne peuvent cohabiter et qu'ils ne cohabitent pas. Alors aujourd'hui encore, que quelqu'un soit fortifié, que quelqu'un soit encouragé, que quelqu'un soit... Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons tout simplement... Bonjour, shalom mon bien-aimé, Oscar Makoso, shalom à toi. Sois et reste béni. Aujourd'hui, nous voulons voir et nous voulons comprendre pourquoi certains d'entre nous aiment dire du mal des autres. On sait que c'est mal, mais on ne peut pas s'empêcher de faire des cancans, des commérages. Certains appellent ça le péché mignon, mais il n'y a pas de péché mignon. Le péché ne peut pas être mignon. Encore une ruse de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur encore, qui veut et qui va nous parler, qui veut nous aider, qui veut nous conduire. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Nos bouches sont des armes puissantes. Nos corps possèdent l'Esprit Saint de Dieu. Dieu appelle son Église pas une bâtisse, mais il t'appelle toi son Église. Son Église est vivante. Son Église a reçu le Saint-Esprit. Et son Église, c'est toi et moi. Nous ne devons pas tomber dans ce genre de choses, mais au contraire avoir le recul de comprendre que ces choses nous mènent vers les voies de la mort. Nous pouvons savoir, et nous savons très bien que les personnes heureuses ne critiquent pas et ne peuvent pas critiquer celles qui sont autour. Les personnes qui sont heureuses ne critiquent pas et ne sont pas omnibulées par la critique. Elles essaient au contraire de s'améliorer elles-mêmes et encouragent leurs proches à devenir meilleurs, la meilleure version d'elles-mêmes. Alléluia. Voilà quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu. Voilà quelqu'un qui est équilibré. Écoutez une personne qui critique tout le temps. C'est certainement l'une des choses les plus épuisantes qui puissent, alléluia, exister sur terre. Écoutez quelqu'un qui critique les autres. Pour faire simple, les critiques, les mots, les ragots, les attitudes finissent tellement par nous user que notre état d'esprit s'en trouve ruiné. Ce n'est rien de bon que cela apporte à l'âme et encore moins à l'esprit. Et lorsque nous sommes face à ce genre d'individus, il n'y a que deux solutions qui s'offrent à nous. Soit nous éloigner d'elle, ou si la personne est réceptive et bien disposée, lui venir en aide afin de lui faire prendre conscience de son état de maladie spirituelle. Parce que si le Seigneur descend aujourd'hui et maintenant même, et que ces personnes sont dans les... elles ne seront pas enlevées, elles n'iront pas au ciel. Alors, ne jouons pas avec ce que certains vont appeler des détails, parce que le diable, lui, il est dans le détail. Et nous devons être dans l'obéissance. Alléluia. Il n'y a pas pire signe de pauvreté spirituelle qu'une personne qui passe son temps et son énergie à dénigrer, à critiquer les autres. Alléluia. Si nous côtoyons une personne qui critique constamment les autres, elle peut affecter nos propres émotions à nous. Car sans nous en rendre compte, cela peut nous déséquilibrer sans nous en rendre compte. Il est donc essentiel de protéger notre espace physique ainsi que notre espace psychologique. Le Seigneur dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent tous les maux. Alléluia. Parce que vivre en paix, c'est un trésor qui n'a pas de prix.
Et vivre en paix, c'est marcher en Jésus-Christ, se laisser conduire par l'Esprit et non par la chair. Nous devons développer un bouclier contre les critiques qui ne sont pas constructives. Bien-aimé, les gens ont la critique facile. Dieu est le seul témoin de ta vie. Il y a des choses que tu dois jeter, que tu dois mettre sur le côté, que tu ne dois pas considérer, que tu ne dois pas prendre en compte. Tout ce que tu considères et que tu dois considérer, c'est pour aller vers le chemin de l'accomplissement de la volonté de ton Père. Car en vérité, tous ceux qui te parleront de la part du Père glorifiera. La finalité, c'est que le Père sera glorifié là-dedans. Alors ayons du discernement. Saint-Esprit, tu es là et tu nous aides. Alléluia. Je disais qu'il faut que nous puissions avoir ce bouclier pour toutes critiques qui ne sont pas constructives. Car on dit que les paroles ne sont blessantes que lorsqu'elles sont prononcées par ceux qui comptent vraiment pour nous. Alors, je t'invite aussi à pouvoir définir tes relations. Tu côtoies des gens, demande-toi quel est leur rapport dans ta vie. À quoi servent-ils? Sont-ils là pour te critiquer, te détruire, te dérouter, te faire perdre la face et peut-être même ton identité? Ou est-ce des personnes bienveillantes qui vont t'aider à pouvoir te perfectionner, aller vers le haut, grandir? Alléluia. Car en vérité, les œuvres de la lumière ne sont point semblables aux œuvres des ténèbres. Et la seule finalité des œuvres de la lumière venant de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Et que toi, tu puisses rayonner, que tu puisses fleurir. Alléluia. Tu es un arbre à fruits, tu n'es pas un arbre à feuilles. Et tu n'es pas dans l'apparence. Alléluia. Alléluia. Souvent, ce que les gens vont te reprocher, ce que les gens vont penser, a un lien avec leur vie, a un lien avec leurs attentes, te concernant. Mais ça n'a rien à voir avec toi. Et là, tu sais que tu es dans une relation égoïste. Des gens qui te parlent, qui semblent essayer de remettre des points d'interrogation dans ton fonctionnement, dans ta vie, alors que toi, ta vie personnelle, tout ce qui pourrait être aidé, accompagné ou décuplé, ce n'est pas son intérêt. Donc nous voyons que les personnes qui sont fausses te parlent et vont même parfois te critiquer par rapport à leurs propres attentes, par rapport à leurs propres besoins, par rapport à leur propre vie. Le Seigneur est dans la réciprocité. Alléluia. Et il veut que nous le soyons aussi. Il y a des gens qui ne savent même pas aimer, qui pensent qu'ils savent aimer. Ils aiment avec leur tête, en faisant des calculs. Mais les voies des hommes ne sont pas les voies de l'Éternel. Toute personne qui n'obéit pas et qui n'est pas soumise à Dieu est conduite par la chair. Et ça, peu importe l'âge, peu importe l'expérience. Alléluia. Il y a certaines personnes qui donnent leur avis sur une situation, même si leur avis n'a pas été sollicité. Alléluia. Ces critiques ont simplement pour objectif de blesser les autres et de les mettre mal à l'aise. Et je veux dire aux personnes qui fonctionnent comme ça, qu'ils sont en train de creuser leur propre trou. Peut-être que ce qu'ils font aura de l'effet à leurs yeux sur autrui, mais croyez-moi, vous êtes dans un gouffre dans lequel vous vous enfoncez chaque jour. Alors bien aimé, si c'est ton cas, si toi tu fonctionnes comme ça, par l'amour de Dieu et pour l'amour de Dieu, reçois la guérison encore parce que la vérité a franchi. Et demande au Seigneur de pouvoir conduire tes pas pleinement. Laisse le Saint-Esprit conduire ta vie. Tu ne seras jamais adulé et ni récompensé devant le Seigneur en agissant ainsi. Je disais au début de notre partage que les personnes qui fonctionnent comme ça ont une très faible estime d'elles-mêmes. C'est pour ça que toi, bien-aimé, qui subis ces choses, qui encaisse ces choses, sois fort, pardonne et aie pitié.
parce que ces gens-là sont sûrement égarés. Et pour ceux qui ne le sont pas, terrible sera le châtiment de Dieu sur leur vie. Mais comme ils ne parviennent pas à s'accepter eux-mêmes, ils rejettent aussi les autres. Le complexe d'infériorité. La comparaison aussi amène à pouvoir se comporter comme ça. Moi, je ne me compare pas aux autres. Si je dois me perfectionner auprès de quelqu'un, gloire à Dieu si cette personne est remplie de bienveillance et a compris aussi que les relations sont quelque chose dans la réciprocité. Il sera aussi béni de ma part. Il n'y a aucun être humain moindre. Pendant que moi, je vais fortifier quelqu'un qui a tout perdu, moi aussi j'apprends quelque chose et je reçois quelque chose. Voilà comment Dieu fonctionne. Il fonctionne dans les deux sens. Nous ne pouvons pas deviner ce que ressentent les personnes. Il est déjà difficile de se comprendre soi-même. Nous ne pouvons jamais réellement savoir ce que les autres ressentent ou la situation dans laquelle eux-mêmes se trouvent. Alors c'est pour ça que toi, qui supporte, qui subit ces choses, pardonne. Pardonne. Dieu seul est juge. Dieu seul récompensera le fait, ta patience et toutes ces choses. Dieu est juste. Le juge est là-haut. Alléluia. Nous n'avons rien à prouver ici-bas. Nous n'avons rien à prouver. Nous ne devons pas accorder d'importance à ce que les personnes pensent ou disent de nous, car ils ignorent ce que nous vivons. Alléluia. Il y a des personnes qui vont toujours exiger plus, attendre plus de toi, mais ta vie ne les intéresse pas, tes difficultés ne les intéressent pas. Ils n'évaluent en rien ce que tu portes, ce que tu supportes, ce que tu vis ou ce que tu pourrais vivre. Alléluia. Alléluia. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Alléluia. Nous ne devrions pas accorder d'importance à ce que les personnes disent, pensent de nous. Seul Dieu connaît nos vies. Seul Dieu est témoin. Alléluia. Et souvent, les personnes qui sont autour de toi ont cette fâcheuse manie, et je le dis à toi qui es chrétien aujourd'hui et qui fonctionne comme ça, ce n'est pas de Dieu. Prêchez le faux pour savoir le vrai. Alléluia. Nous sommes chrétiens. Il doit y avoir une distinction entre les œuvres des enfants de Dieu et des païens. Mais aujourd'hui, quelle différence voyons-nous entre ceux du dehors et ceux du dedans? Oh Seigneur, aide-nous. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Ayons du discernement. Ayons du discernement. Arrêtons de donner des précisions aussi sur nos vies à des personnes qui ne te racontent pas le cas de leur vie. Alléluia. Quelqu'un va me dire, mais frère Joanne, qu'est-ce que tu racontes? Il y a un verset qui dit, il ne faudrait pas que tu meures avant ton temps. On va aller voir ça ensemble. J'ai appris à être prudent. J'ai juste appris à être sage. Et c'est ce que le Seigneur veut pour toi, pour moi, pour nous tous. Il ne veut pas que nous puissions mourir avant notre temps. Alléluia. Alléluia. C'est la parole du Seigneur qui le dit. Le frère Joanne ne vient pas révolutionner quoi que ce soit. La Bible ne se révolutionne pas, la parole de Dieu ne se révolutionne pas. Elle est oui et amen. Alléluia. Ecclésiaste 7 au verset 17 nous dit, ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? On va monter au verset 16 de Ecclésiaste 7 toujours qui nous dit, ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Alléluia. Nous voulons être sages.
Nous voulons faire ce que Dieu nous dit de faire. Nous voulons être cachés en lui. Nous voulons être pleinement conduits par son esprit. Autre part, c'est un verset qui me remonte. Le Seigneur dit que la bonne nourriture n'est pas pour les petits chiens. Alléluia. Il y a des gens qui n'acceptent pas que Christ est mort à la croix pour eux et qui voudraient que toi tu puisses mourir pour eux. Non, bien-aimé, non. Christ est mort une fois pour toutes et son sacrifice était parfait afin que toi et moi, afin que nous tous, nous puissions recevoir toutes choses en lui. Alléluia. Et surtout ce si grand salut. Le salut de nos âmes. Alléluia. Alors je disais qu'il y a un type de personnes auxquelles on ne doit pas accorder d'importance à leur dire, à leurs actions. Il y a des choses qu'on doit apprendre à ignorer, à être au-dessus. Alléluia. Ton seul témoin, le seul témoin de ta vie, celui qui sait toutes choses, c'est lui. C'est lui. Ne te culpabilise pas parce que les autres pensent mal de toi. Ne te culpabilise pas parce que les autres disent de mal de toi. Ne culpabilise pas parce que les gens ont donné une mauvaise image de toi et qu'ils ont interprété ce qu'ils ne savent pas, ce qu'ils ne comprennent pas de toi. Je suis un incompris comme toi. Jésus a été incompris comme toi. Et il est normal que nous soyons incompris. Alléluia. Souvent, les personnes les moins épanouies dans leur vie sont celles qui se préoccupent trop de ce que les autres pensent d'elles. Amen. Et nous devons rester forts face aux critiques. Si nous accordons trop d'importance aux critiques, nous menaçons notre propre bien-être et notre propre équilibre émotionnel, c'est-à-dire notre cœur. En faisant cela, nous ne gardons pas nos cœurs. Et nous laissons la porte ouverte à tout type de mots. M-A-U-X, les mots, les problèmes. Alléluia. C'est pour cette raison qu'il vaut mieux consacrer ton temps à devenir meilleur et à aider ceux qui t'entourent. Alléluia. À pouvoir devenir quelqu'un de meilleur aussi. Alléluia. Vous n'avez pas besoin des critiques dans votre vie. Tu n'as pas besoin de ça. Utilise ton temps de façon précieuse pour pouvoir rectifier tes erreurs, pour arriver à un niveau bien, alléluia, un niveau spirituel bien plus élevé que celui que tu as. Grâce à ton épanouissement personnel, tu vas gagner en sécurité, tu vas gagner en respect, tu vas gagner en générosité, tu vas gagner en honnêteté, tu vas gagner, alléluia, en esprit et en vérité. Parce que c'est dans l'intimité avec Christ que lui-même nous révèle toutes choses, qu'il nous remplit et qu'il nous prépare à accomplir. Amen. Personne ne peut prétendre être parfait, mais nous pouvons nous efforcer chaque jour et nous devons, c'est à cela que nous sommes appelés, à nous perfectionner, à pouvoir progresser pour vivre une vie libre, pour vivre la vie que Dieu a prévue pour nous, sans chantage, ni dépendance affective, ni dépendance émotionnelle. Être libre et affranchi en Christ Jésus. Alléluia. Alors pour soigner les blessures émotionnelles provoquées par les critiques, nous devons commencer par prendre conscience que nous sommes des êtres uniques, des êtres incroyables. Alléluia. Et nous devons nous éloigner des inquiétudes, des pensées. Alléluia. À nous, avant tout. Alléluia. Le salut est individuel et personnel. Si tu ne fais pas ce travail-là, personne ne pourra le faire à ta place. Peu importe l'affection que la personne a pour toi.
Celui qui émet des critiques qui ne sont pas constructives se retrouve avec une grande pauvreté émotionnelle. Comment surmonter les blessures émotionnelles provoquées par les critiques? Alléluia. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien encore. Parle à un cœur, parle à quelqu'un encore en ce matin. Toi, le rédempteur de chaque vie. Comment surmonter les blessures émotionnelles provoquées par les critiques? Alors, lorsque vous faites attention à ce que les autres pensent de vous, vous finissez par devenir quelqu'un d'autre. Le diable est rusé, bien-aimé. Vouloir à tout prix plaire aux autres au point de perdre ton identité n'est pas une bonne chose. Alléluia. Il s'agit de pouvoir perfectionner ce que Dieu a déjà placé en toi, ce que Dieu fait de toi. Tu n'es pas la copie de quelqu'un. Dieu ne t'appelle pas à ressembler à quelqu'un, mais à ressembler à Jésus-Christ, à être semblable au Fils. Shalom Esther, fille de Dieu, sois et reste bénie encore en ce matin. Secondo, nous pouvons avoir tendance à croire que nous sommes le centre du monde pour certains, mais en réalité, les gens ne se préoccupent pas de ce que vous faites. Alléluia. Les autres pensent beaucoup moins à vous que ce que vous pensez. Oui, c'est la vérité. Très peu auront l'honnêteté de vous dire. Peu importe ce que vous faites de bien, il y aura toujours une personne à qui ça ne va pas plaire de toute façon. Alors restez comme vous êtes, agissez et vivez selon vos envies, selon la volonté de Dieu d'abord. Dieu lui-même n'est pas compris. Pourquoi tu veux que tout le monde te comprenne? Il s'agit de ta vie, il s'agit de ton salut, il s'agit de ta marche spirituelle. Alors vis-la de façon authentique, la plus authentique qu'il soit. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons encore pour ces instants de partage, pour ta parole, pour ton amour. Alléluia. Laisse que cette parole encore puisse fortifier un cœur, puisse guérir un cœur, puisse transformer et changer une destinée. Seigneur, je prie encore en ce matin que l'une de tes filles, l'un de tes fils, l'un de tes bien-aimés encore, rentre dans sa destinée glorieuse, Seigneur. Tu nous as appelés, Seigneur, à pouvoir être la tête et non la queue, Seigneur. Tu nous as appelés sur terre à non suivre des hommes, mais à rentrer dans ta volonté parfaite. Nous ne sommes pas des accompagneurs, nous ne sommes pas des suiveurs, mais nous sommes remplis de ton Esprit Saint puissant, qui lui-même conduit nos vies à pouvoir accomplir la volonté du Père et à ce que son nom soit glorifié dans la vie de chacun. De toi et de toi seul nous avons besoin aujourd'hui, à jamais et dans l'éternité. Merci pour le sacrifice parfait à la croix que tu as accompli. Alléluia. Merci Seigneur pour nos péchés que tu as déjà crucifiés à la croix. Merci de ce que tu nous donnes la victoire sur le monde des ténèbres et sur les ennemis. Merci Seigneur de ce que ta parole est oui, amen. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi, de ce que tu as proclamé, de ce que tu veux, de ce que tu as voulu sur la vie de quelqu'un s'accomplira de façon certaine. Alléluia. C'était votre frère, votre bien-aimé, votre serviteur, Johan. À très bientôt. Shalom. Que Dieu vous bénisse.